Together, you will die. No, together, strong. Bonjour à tous, c'est Valentin, le Home Cinéman, et je suis en compagnie de Loïc. Bonjour Loïc. Salut. On est réunis aujourd'hui pour vous parler de La planète des singes, le nouveau royaume, réalisé par Wes Ball, celui qui a fait la trilogie Labyrinthe. Donc il a fait un bon film sur 3. Moi je trouve qu'il a fait 0 bon film sur 3. Non, le 1 était bien plutôt... Après j'ai pas lu les livres, mais j'ai plutôt bien aimé le 1 en tout cas. Le 2, bon... Le 3 on avait bien rigolé au cinéma, mais... C'est vrai, mais c'était plus du nanar le 3. Bah c'est souvent le cas des suites, sauf le cas de La planète des singes. On précise avant de commencer qu'il y aura une partie spoil et une partie no spoil comme d'habitude. On commence avec la partie no spoil. Alors pour resituer, La planète des singes, plus vieille saga d'Hollywood je crois, alors, en tout cas l'une des plus vieilles parce que le premier date de 1968. Donc le premier film original a été adapté d'un bouquin de Pierre Boulle, un français, La qualité française. Et donc le premier film a donné suite à plein de suites qui se sont étalées, il y avait une suite tous les ans et il y en a eu 5 des films originaux en tout. Et donc la saga s'est arrêtée pendant un petit moment et en 2001 Tim Burton a voulu faire un remake du premier de 68 qui a été un fiasco total. Alors moi j'aime bien le film, enfin c'est moyen, mais disons qu'il est pas très aimé et très critiqué. On n'est pas là pour en parler. Après moi j'avoue que je pense l'avoir vu une fois et le seul acteur marquant on va dire que l'on connaît actuellement c'est Mark Wahlberg. Et ben justement je crois qu'il était l'objet de critiques sur son jeu d'acteur apparemment. Après c'était aussi le début de sa carrière, on fait que grimper au fur et à mesure, c'est normal. En tout cas ce film n'a pas rassemblé et donc la saga est restée en stand-by pendant longtemps et c'est en 2010 qu'elle est revenue avec l'idée en fait dans la saga d'origine, dans les 5 premiers il y a un personnage qui s'appelle César, on suit un petit peu César et son fils Cornelius et donc l'idée là c'était de faire une trilogie d'origine, d'expliquer les origines de César et en même temps d'expliquer les origines du virus et du coup il y a eu cette trilogie qui sont des films incroyables moi je trouve et plus ça va plus c'est incroyable. Donc il y a La planète des singes les origines 2010, La planète des singes l'affrontement 2014, La planète des singes suprématie 2017 et le troisième pour moi c'est un chef-d'œuvre absolu, meilleur film de la saga puis un des meilleurs films de tous les temps je trouve avec la musique incroyable et puis j'ai pas parlé de l'acteur Andy Serkis qui prête ses traits à César et ces 3 films qui utilisent la motion capture qui est un des procédés utilisés pour Avatar par exemple. Principe qu'il connaît déjà car il a déjà fait l'expérience avec Peter Jackson pour Le Seigneur des Anneaux car il jouait Gollum avec la même technologie finalement. Andy Serkis, incroyable acteur, je sais pas s'il faut le redire. Sauf dans Black Panther, mais sinon oui, il y a pas de souci. Incroyable acteur en motion capture, puis même en général. Donc cette trilogie étant terminée, sachant que les 2 derniers, donc l'affrontement et suprématie, ont été réalisés par Matt Reeves, qui lui est parti faire The Batman, qui est aussi un excellent film d'ailleurs. Moi j'adore Matt Reeves. Et du coup, il est parti faire The Batman, et entre-temps, Disney a racheté la Fox, parce que cette saga de La planète des singes c'était détenue par la Fox. Et Disney, ils ont dit, bah nous on veut des nouveaux films. Mais Matt Reeves à l'époque, il avait dit, mais moi j'ai tout conclu dans Suprématie, donc comment on va faire? Et donc c'est là qu'est arrivé Wes Ball, là, le réalisateur, pour faire ce nouveau film. Et lui, il a dit, on va pas faire un remake, il y a déjà eu celui de 2001 qui a fait scandale, on va pas faire les origines, parce qu'on les a déjà fait avec César, et puis faire des origines d'origine, bon, c'est chaud. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une suite des origines de César, mais bien plus tard, et on va suivre d'autres personnages, comme ça on lit quand même à César, et on peut faire ce qu'on veut après plus tard. C'est là qu'intervient La planète des singes, le nouveau royaume, ou Kingdom of the Planet of the Apes en anglais, et c'est là que je me tourne vers toi Loïc pour nous expliquer de quoi parle Kingdom of the Planet of the Apes. Mais tu viens de le dire en fait, c'est un film qui parle de César, mais bien plus tard. Oh, pas vraiment, ça parle pas de César, non. Alors, on suit des nouveaux personnages. Exactement, on suit un clan de singes qui vit tranquillement. Ce village se fait attaquer par un autre clan. De singes. De singes, évidemment. Les singes sont devenus intelligents, hein, pour ceux qui sauraient pas. D'où le virus qui a tué la moitié de l'humanité, voire même plus, et rendu les singes beaucoup plus forts, beaucoup plus intelligents. Et les humains beaucoup moins forts, beaucoup moins intelligents. Et sans parole. Donc voilà, donc on suit l'aventure de Noah, fils du chef du clan des aigles, on va appeler ça comme ça. Oui, c'est le clan des aigles dans le film. Hein. On suit donc les aventures de Noah qui veut sauver son clan qui a été pris en otage par Maximus Decimus Proximus, le roi autoproclamé descendant de César et du coup grand chef de ce royaume des singes. Du coup en fait c'est juste bah voilà, Noah il veut sauver son clan et il se trouve qu'il reçoit de l'aide d'un orang-outan, tout comme César dans la trilogie Maurice. Oui, Salut Maurice. Voilà, on salue également le roi Louis. Faudrait marcher comme vous.
Il reçoit également l'aide d'une humaine qui passe de peureuse à savante et de savante à guerrière. Et voilà. Eh bien, merci Loïc pour ce résumé, encore une fois, très court. Et je me tourne encore vers toi, Loïc. Je ne fais que de me tourner vers toi. Tu es déjà tourné vers moi, Valentin. Tu peux pas te retourner vers moi, sinon tu... Attendez, je me retourne. Hop, là, voilà. Hop, je me retourne vers Loïc. Gifle de la marmotte. Donc ça y est, je me suis retourné physiquement vers Loïc pour lui demander mais qu'est-ce qu'il a pensé de ce film, Loïc? Alors, personnellement, je n'ai pas d'amis devant le film. Ça, c'est mesquin. Pour une fois, c'est pas moi. C'est mesquin parce que j'ai vu le film 2 fois. Et d'ailleurs, je tiens à dire que quand tu dormais avec le sourire. Eh ben c'est parce que C'était je prenais plaisir devant le film. C'était beau à voir. Je tiens à préciser que j'ai vu 2 fois. La première fois dans des conditions tout à fait normales, en VOSTFR, en IMAX, monsieur. Excusez-moi. Et je n'ai pas dormi d'un seul poil parce que j'étais totalement éveillé. Donc je me suis permis, la deuxième fois, après que tu m'aies forcé à venir le revoir avec toi, que oui, je me suis permis de m'assoupir, mais c'était le deuxième visionnage et en VF. Donc je me suis permis, excusez-moi monsieur, de m'être assoupi. Et d'ailleurs, j'aurais bien aimé revoir les scènes pendant lesquelles je me suis assoupi. Mais bon, oui, bah ça m'aurait étonné. Mais je les ai vus une fois et je les ai vus dans très bonnes conditions. Et voilà, et puis heureusement qu'on a le pass et que du coup on peut se permettre de faire ça ou de revoir le film si besoin. Donc, mais bref, qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai bien aimé le film, j'aime bien la nouvelle trilogie qui a été faite, mais le film que j'ai le plus vu c'était plutôt les origines en soi. Donc celui de 2010. Exactement, L'Affrontement ou Suprématie sont des films que j'ai dû voir 2 ou 3 fois grand max. À tort, parce que c'est le meilleur. Et je ne les ai pas revus avant le visionnage de ce 4e volet. Je partais avec un bon sentiment parce que j'aime bien un peu cet univers et le fait qu'il se rattache même légèrement à ce qui a été fait avant, mais sans non plus le rabâcher tout le temps, comme ça a pu être le cas par exemple avec Star Wars, comme je te disais, où les Skywalker on en rabâche encore, alors qu'au bout d'un moment c'est bon. Là pour le coup, toi, c'était bien, parce que du coup, on reste dans le même univers, mais on arrive sur d'autres choses totalement différentes, et ça, je trouve ça intéressant. Bah, j'aime bien aussi l'actrice qui joue dedans, que j'ai connue dans la série The Witcher, qui connaîtra un changement d'acteur d'ailleurs. Mais voilà, j'ai bien aimé le film, il était intéressant, il n'y a pas de moment où je me suis vraiment ennuyé. Toute parole, tout instant te prend dans le film, et du coup, il n'y a pas de moment où tu te détaches, et c'est ce que j'ai trouvé plutôt satisfaisant. Surtout dernièrement avec des films avec des singes qui ne sont vraiment pas terribles, mais pour ça, vous pouvez voir la vidéo qu'on a fait sur Godzilla Kong. Merci Valentin. Pardon, c'est sorti tout seul. Mais du coup, cette fois-ci, je vais me tourner vers toi. Je te regarde en face to face. Qu'as-tu pensé de ce film? Alors moi du coup, j'ai bien aimé, c'est un bon film, mais j'ai beaucoup de réserves. Mais parce que je pars aussi du principe que le film d'avant, donc Suprématie 2017, est un de mes films préférés, et donc forcément passer après c'est difficile, et surtout passer après et faire quasiment moins bien sur tous les points, ça me gêne un petit peu. Et forcément je compare au précédent, parce que on avait fait monter la sauce, si vous voulez, les films étaient de mieux en mieux sur la trilogie, et là vu que c'est un 4e opus, il s'inscrit clairement dans la suite. D'ailleurs, c'est pas un spoil, le film démarre sur l'enterrement de César, qui meurt à la fin de la trilogie, désolé pour le spoil, mais bon, il y a prescription en 2017. Et donc, le film s'inscrit clairement dans la suite de la trilogie. Je peux l'inclure dedans, et donc vu que les 3 montent en intensité et les qualités sont de mieux en mieux traitées dans la trilogie, bah forcément quand le 4e arrive et qu'il fait tout moins bien sur quasiment tout, je suis déçu. Mais c'est pas parce que tout est moins bien par rapport à un chef-d'œuvre ultime que ça en fait un mauvais film. C'est vrai que du coup, bah, j'ai des réserves, j'ai des trucs où je me dis, ah c'est moins bien qu'avant. Avant, le repas était meilleur. Là, il est plus cher et moins bon. Bon. Donc voilà, mais c'est pas un mauvais film et il y a plein de choses que j'ai bien aimées, mais c'est toujours moins bien que ce qui a été fait avant sur beaucoup de points. Et quelles sont tes réserves justement, Valentin? Eh bien par exemple, à des points, tu trouves pas que les singes sont plus dégueulasses que dans Suprématie? Bah après, comme je t'ai dit, Suprématie, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Oui, c'est vrai. Bon, je vous passe le plan célèbre de César incarné par Andy Serkis. Regardez là, le niveau de précision. Et bien regardez là sur ce plan, on voit tous les détails avec précision en définition 8K, s'il vous plaît. Et là, le singe est photoréaliste à 1000%. Genre, il y a aucun doute, le truc existe. Il a été filmé en vrai. En tout cas, on en a l'impression. Et par rapport à ce qu'on voyait dans la bande-annonce du nouveau là, et ce qu'on a vu au cinéma, moi je suis désolé, je le trouve, c'est pas dégueulasse, hein, c'est très bien fait. Par rapport à tous les films qui sortent, c'est du très bon niveau. Hein, les effets spéciaux sont terminés, tout ça, y a pas de problème. Mais par rapport au degré de réalisme auquel on m'avait habitué dans le 3e et dans les autres, eh bien, je trouve que c'est un pas en arrière, un léger pas en arrière, mais ça me fait chier. Pourquoi j'ai pas la même qualité qu'avant? Je ne sais pas. Bah pourquoi tu sais pas? Bah, excuse-moi, mais j'ai pas bossé là-bas. Déjà, je bosse pas beaucoup. Je bosse pas là-bas non plus. Non, mais il y a ça. Puis tu vois, mais moi ce que j'avais par exemple beaucoup aimé dans Suprématie, c'était l'allégorie biblique, avec le fait que on avait César, c'était un peu le Moïse de l'univers des singes, parce que à la fin, il les emmène à la terre promise comme Moïse, et comme Moïse, il va mourir avant en voyant la terre promise, mais sans jamais y aller. Et c'est exactement la même fin que César. Et puis même le parcours de
César en général, c'est voilà, c'est le dieu des singes, même si Moïse n'est pas un dieu, c'est un prophète. Mais c'est voilà, c'est un peu le prophète des singes, si on veut, César. Et il y avait beaucoup de parallèles bibliques, je vais pas m'étendre là-dessus, ça prendrait trop longtemps. César a été rapproché à de nombreux moments à des prophètes de la Bible. Donc là, j'ai parlé de Moïse, il y avait aussi un petit peu Noé. Quand dans le troisième suprématie, toujours, tu sais, il y a le grand éboulement de neige qui tue tous les humains. Donc c'est de l'eau qui tombe de la montagne et qui engloutit tout le monde. Et il y a une espèce, quelques individus qui survivent, ce sont les singes qui sont agrippés aux arbres. Donc c'est évidemment une référence au déluge. Hein, voilà, donc là, César, c'était le Noé qui a sauvé son peuple, qui sont restés accrochés aux arbres, et le reste a été englouti. Donc voilà, il y avait plein de références bibliques qui étaient voilà, pertinentes et bien amenées. Et là, bon, il y a toujours la référence biblique, mais c'est in your face. Déjà qu'avant, c'était pas très subtil. Voilà, on pouvait très vite deviner le truc de la terre promise. Hein. Mais là, c'est in your face. Il s'appelle Noah. Le héros s'appelle Noé. Et je ne vous spoile pas, mais à la fin, il est question d'eau. Il est question d'un raz-de-marée et de gens qui se noient. Enfin bon, voilà, vous aurez compris que le héros s'appelle Noah. Il y a des parallèles avec Noé, avec l'histoire de Noé de la Bible. Bah, surtout que Noah, c'est le nom anglais de Noé, justement. Ah bah merci. Je t'en prie. Merci de la précision. Oui, bah c'est ça. Mais c'est pas nul, c'est très bien. Et puis les autres le faisaient aussi. Mais c'est un peu plus évident, c'est un peu moins subtil. Déjà qu'avant, ça ne l'était pas vraiment. Voilà, tu vois, c'est moins précis, c'est moins pertinent que ça ne l'était avant. Mais ça l'est quand même. Hein. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Loïc, en partie no spoil? La musique était plutôt bien, les scènes aussi, les scènes d'action étaient bien. Bon, après, il y a beaucoup de choses qu'on a déjà vues, hein, mais ça c'est quand même intéressant. Et vu que c'est un univers qui me plaît bien, j'ai été plutôt satisfait de la séance et même du film en général, et de l'introduction des personnages, du développement qu'on connaît, et de ce dilemme entre qui des singes ou des hommes a raison. Est-ce que les hommes et les singes peuvent survivre côte à côte? Est-ce que l'un doit dominer les autres et que l'autre doit être en cage ou en liberté? C'est la question qu'on se pose, en fait. C'est tout un débat philosophique que je trouve intéressant, vu qu'il est relancé et cette fois-ci encore plus profondément, parce que dans la trilogie qu'on avait connue juste avant, c'était vraiment la relation qu'on avait entre César et j'ai oublié son nom, le personnage de James Franco. Est-ce qu'il va le mettre en cage? Est-ce qu'il va faire quelque chose ou pas? Et au final, c'est James Franco qui va le laisser vivre en disant je sais que t'es intelligent, que tu vas pouvoir vivre de ton côté, alors vis de ton côté. Et au final, on apprend au fur et à mesure de la trilogie que non, en fait, c'est les hommes doivent tout posséder parce que du coup ils le peuvent. Et au final, ils sont contrecarrés et du coup on en arrive à cet opus et on est encore en pleine réflexion sur cette philosophie et c'est ce qui fait que j'aime bien cet univers en soi. Je vous propose de passer en partie spoiler pour continuer sur cette piste. Es-tu d'accord? Tout à fait. Donc c'est parti pour la partie spoiler. Tu nous disais, Loïc, que t'aimais bien les questions que le film soulevait, que cet univers tel qu'il est posé au spectateur. Et donc, maintenant qu'on est en spoil, on peut le dire, à la fin on apprend que l'humaine, elle voulait récupérer une petite cartouche qui lui permettrait de communiquer avec ses paraboles, avec d'autres survivants humains. Et puis on a Noah, décidément, lapsus révélateur, qui repart vivre dans sa colonie, il a reconstruit tout ça, et ils se rencontrent et ils se disent adieu. Et donc, tu me disais en sortant de la salle, qui a raison et qui a tort finalement? Oui, c'est ça. Au final, la question se pose vraiment et les arguments se tiennent, car comme tu disais, toi, c'était les deux ont raison, les deux ont tort. Ouais, écoute, je pense que les deux peuvent coexister, ils ont chacun une chose à s'apporter, mais le problème, c'est que les films le montrent à chaque fois, et là, ce film-là le montre encore, c'est que les humains tentent de tout posséder. S'ils ne peuvent pas posséder ça normalement, ils le font par la force, et ça entraîne des guerres, comme on connaît encore actuellement dans le monde. Et justement, c'est une chose qui dit que les singes sont suffisamment forts pour peut-être empêcher que cela arrive, mais le problème, c'est que cette force, elle n'est que physique, car les hommes ont la technologie avec eux, et finalement, une fois que l'humaine a récupéré une arme à feu, tout de suite, il la laisse prendre les trucs, et puis voilà. C'est le pouvoir, ouais. C'est ça. Quand je disais qu'ils ont tous les deux raison et tort, c'est ça. C'est que ce que tu dis, c'est que l'humaine, finalement, elle veut pousser son espèce à redevenir l'espèce dominante. Mais d'un autre côté, elle veut être amie avec Noah, et donc elle a raison de vouloir coexister avec les singes, et elle a tort de vouloir que son espèce reprenne les devants. Après, elle a raison de vouloir faire en sorte que les humains se rassemblent peut-être pour vivre en communauté. Oui, mais elle sait très bien que les humains vont finir par... C'est ça. Comme le général dans Suprématie. Lequel doit prendre le pouvoir sur l'autre pour pouvoir survivre? J'ai envie de dire, écoute, les hommes ont suffisamment eu de suprématie sur les singes, pourquoi pas essayer l'inverse, mais cette fois-ci dans la paix plutôt que dans la violence. Ça, c'est un message de paix. Tu pourrais porter la flamme olympique. Non, je suis pas de Joule. Moi, je voulais finir en disant ce qui me déplaît le plus dans le film, et on en a abordé quelques bribes. Je trouve que le film reprend énormément de choses des films précédents. Je parlais du colonel de Suprématie. Je rappelle que dans Suprématie, on passe toute une partie du film dans un camp géré par un général
ou un roi oppresseur envers les singes, qui les prend pour des esclaves et qui doivent construire ou détruire quelque chose. Tout un peuple de singes est rendu à l'esclavage par un oppresseur. C'est Woody Harrelson dans le Suprématie, là c'est le Proximus dans le Nouveau Royaume. Il y a ça, il y a le fait qu'on retrouve l'humaine qui fait écho au premier film de 68 et puis au remake de Tim Burton. L'humain qui arrive dans une communauté de singes et puis comme les humains qui se font chasser par les singes au milieu du film là, ça fait écho au premier film. En fait, il y a beaucoup de choses qui refont écho, qui sont repris. Il y a la similitude entre Raka et Maurice, les orang-outans qui guident le singe avec des enseignements. Et puis pareil, dans dans le Nouveau Royaume, on passe notre temps, et tu disais qu'on mentionne pas trop César et ce qui s'est passé avant. Moi je trouve que si, c'est César à tout bout de champ pendant un bon bout de temps, pendant que Raka est à l'écran, c'est César à tout bout de champ. Et puis je trouve aussi que le film rate le coche sur le fait qu'on aurait pu mieux exploiter l'héritage de César. Parce que là, grossièrement, Proximus, le méchant, il utilise l'héritage de César dévoyé. Nous on sait, spectateurs, que cet héritage, ce n'est pas du tout ce que César a laissé, et que il a dévoyé ce qu'il a vraiment dit, César. Mais à aucun moment dans le film c'est vraiment discuté. On voit que Noah, sous les enseignements de Raka, lui dit ah non, César c'est pas ce qu'il voulait, mais il le dit en une phrase très vite fait. Il y a pas de débat avec Proximus sur non, tu te trompes parce que César il aurait pas dit ça et machin. Donc en fait on nous parle de César à tout bout de champ. Vous avez vu, référence à César, hein. Sauf qu'au final il y a pas de débat avec le méchant qui interprète mal. Et bon, Raka du coup meurt malheureusement. D'ailleurs c'est une scène triste, et d'ailleurs la mort est un peu expédiée au passage. Oui, totalement. Et du coup Raka meurt avant d'arriver au méchant, donc en fait il peut pas y avoir de débat idéologique sur ce qu'a laissé César. Ça m'embête. C'était une piste qui aurait été très intéressante à utiliser. Oui, totalement. J'avoue que j'y ai pas forcément réfléchi comme ça, hein, mais... ça vient de me venir. Hein. Ouais, écoute, tu as des bonnes idées parfois. Après, c'est vrai que maintenant, comme tu le dis, ils ont évoqué les paroles de César, et c'était plus digne d'une religion, pour le coup, comme tu le disais. Ah mais c'est très bien ça. Mais justement, la religion, il y a plusieurs interprétations. Le problème que je dis, c'est que les interprétations sont pas vraiment... Enfin, le conflit idéologique de ces deux interprétations n'est pas exploité, ou très peu. C'est ça, en fait, on n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait? On se bagarre. La bagarre. D'ailleurs, à la fin, quand le barrage cède et que du coup, tout le bunker est envahi d'eau, j'ai l'impression que au final, l'eau, elle monte beaucoup plus haut que le niveau qu'elle a de base. Oui, totalement. T'as pas remarqué ça? J'ai remarqué, mais... Ce qui est pas logique, parce que du coup, normalement, l'eau reste au niveau de la mer. Hein. Ça m'a pas surpris. Ah si, parce que à un moment, l'eau, elle monte, les singes commencent à grimper, et tu dis, normalement, de ce que t'as vu devant, donc les plans qui étaient devant l'entrée du bunker, l'eau au plus haut, elle est au milieu de la porte du bunker. Quand après elle monte, tu sais, dans les gradins, on voit un plan où il y a plein d'escaliers. Normalement, elle devrait s'arrêter en bas, et en fait, elle monte. Je me dis, c'est pas très logique. Il y a eu un gros coup de pression, l'eau est partie d'un coup, et du coup, elle est montée, et puis voilà. Mais après, c'est pas dégueulasse, hein, c'était sympa. Non, c'est ça. Puis on a même droit à un mini combat entre Noah et le gorille. Ah oui, c'est sympa ça. D'ailleurs, pour donner un point positif, moi j'ai beaucoup aimé le personnage de Raka. Après, on le voit très peu, donc c'est peut-être pour ça que tu l'as bien aimé. non, vraiment, honnêtement, j'ai beaucoup aimé son développement, puis même l'acteur qui le joue, je l'ai vu en VO du coup, sa voix en VO était géniale. Même sa voix VF, Thierry Desroses, le doubleur de Samuel Jackson. Moi j'ai beaucoup aimé. Puis c'est dommage justement que sa fin soit dégueulasse parce que son développement était sympa. C'est un peu le mentor de Noah dans cette histoire, mais moi j'ai bien aimé. Enfin, mentor le temps de 2 jours à peine. C'est quand même un bon mentor parce qu'après Noah le reprend comme exemple plusieurs fois et dit ah ouais mais Raka il aurait dit ça, tu vois. Oh ouais, et puis il lui laisse son collier avec le symbole de César qui représente la fenêtre dans laquelle César a grandi dans la fenêtre de sa chambre justement. Génial ça, j'ai bien aimé. C'était une belle référence d'ailleurs. Mais tu vois ça va dans le côté religieux, symbolique religieuse qui n'est pas exploité. Enfin c'est là, c'est sympa hein. Mais on a la ref, mais ça aurait pu être creusé, ça aurait pu être très intéressant. C'est ça, parce que la seule fait, si on a vu la trilogie, on le sait, et sinon c'est mis en évidence un petit peu dès l'introduction où on voit César qui brûle en fait à sa mort, et on voit le symbole sur la falaise justement à côté, etc. Ouais, oui, justement, c'est de là que ça part. C'est ça, et du coup on le voit après avec Raka avec son collier et son symbole, et sinon après on le voit avec Proximus, je sais plus exactement à quel endroit, c'est sur le bateau, sur une des épaves. Oui, on voit le symbole. Mais justement, tu vois, pourquoi pas faire en sorte que on voit que plusieurs parties ont le symbole et que ils ont différentes interprétations. Pourquoi pas faire en sorte qu'ils aient une discussion là-dessus, qu'il y a vraiment un conflit bien établi, bien développé là-dessus. Tu vois que Proximus ils disent non, César il disait ça, et puis que Noah répondent non, moi j'ai eu mon mentor Raka qui m'a dit que César c'était pas du tout ça. Et puis je le sais de toute façon, César n'aurait jamais prôné la guerre, tu vois, ou l'esclavage que utilise Proximus. Enfin, César était pas pro-esclavagiste, hein, il a été réduit en esclavage dans le 3. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Surtout que comme je le disais, il y a beaucoup de références religieuses de parallèles avec notre Bible à nous et les films Planète des Singes, donc que ça parle de religion, cette saga,
moi c'est ça ce qui m'intéressait aussi. Mais ça n'empêche qu'il a abordé quand même des idées intéressantes. Oui. Il les a menées à bout. Bah je dirais que le film est correct. Oui, c'est ça. Il est bon quoi, mais pas plus. C'est ça. Mais ça reste un film qui fonctionne aussi bien dans son message que dans sa réalisation, aussi bien technique Voilà. que monétaire, j'espère, parce que du coup. Oui, apparemment ça marche bien de ce que j'ai vu. Hein. Et j'espère que celui-là fonctionnera parce que du coup, c'est pas un mauvais film. Je crois que c'est le cas à peu près. Enfin, en tout cas, il va Donc, rentrer dans son. donc c'est le principal. Bah, en tout cas, il le mérite. C'est ça, il le mérite en tout cas. Mais c'est vrai que d'un point de vue voilà, de la trilogie d'avant, moi je trouve ça décevant de mettre les deux en comparaison parce que on joue sur Sur la nostalgie. Pas vraiment, non. Enfin oui, mais c'est pas abusé. Mais disons que tous les points où excellaient les autres, celui-là n'excelle pas. Il est bon. Mais voilà, c'est correct. Et puis pour finir, un dernier petit mot sur du coup la toute fin du film. D'ailleurs, les deux derniers plans, c'est la fille héroïne humaine et Noah qui regardent vers le ciel. Pendant le film, Noah visite un observatoire, il regarde les étoiles et il y a plusieurs fois fait mention de l'astrologie. Quand ils arrivent dans le bunker, il y a des planètes. Solaire. Voilà, il y a le système solaire. Il est plusieurs fois fait mention d'astrologie ou d'astronomie. Et à la fin, le dernier regard des deux personnages, c'est vers le ciel. Noah est encore dans l'observatoire. Ça annonce clairement, je pense, dans la suite qui apparemment va se faire, que on va avoir l'arrivée, comme dans le film original, d'humains venus de l'espace qui vont arriver sur Terre et se confronter aux singes qui sont là. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez pas rater les prochaines vidéos. Laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, donnez-nous votre avis sur le film et sur nos vidéos. Et puis, nous avons nos liens Sens Critique ainsi que le Twitter de Home Cinéman dans la description. Donc n'hésitez pas à aller nous suivre sur Sens Critique, sur Twitter et sur YouTube. Et nous vous souhaitons une bonne matinée, après-midi, soirée. Salut! Salut!